L'univers est vivant. Il est une entité dynamique, en perpétuel mouvement. Il respire, s'étend et se contracte, comme un être vivant qui inspire et expire. Il se meut en cycles, à la fois vastes et infimes, des mouvements qui semblent éternels. Ces cycles ne sont pas de simples progressions linéaires, mais des motifs complexes et entrelacés. Ce sont des spirales de création et de dissolution, de naissance et de mort, où chaque fin marque un nouveau commencement. Au sein de cette danse cosmique, les dimensions s'entrelacent, créant la tapisserie du réel, une toile infinie de possibilités. Nous percevons 3 dimensions avec nos yeux, la longueur, la largeur et la hauteur, les fondements de notre réalité. Mais la science yogique dévoile une vérité plus profonde. Il existe de nombreuses autres dimensions au-delà de notre perception ordinaire, des royaumes invisibles qui attendent d'être explorés. La tradition yogique parle de 2 cycles significatifs, 11 et 12. Le cycle de 11 représente l'univers matériel, un royaume lié au temps et à l'espace. 11 est le nombre de la manifestation, de la forme qui prend forme. Il est lié à la lune et à ses cycles, au flux et reflux des énergies de la vie. 12, en revanche, représente l'achèvement, la transcendance. Il est associé au soleil, la source cosmique de lumière et de vie. 12 signifie la libération des limitations du monde matériel. Ces cycles cosmiques sont personnifiés dans les divinités hindoues Shiva et Devi. Shiva, le destructeur, représente le cycle de 11. Il dissout l'ancien pour faire place au nouveau. Il est la force cosmique de la transformation. Devi, la mère divine, incarne le cycle de 12. Elle représente la création, l'abondance et le pouvoir nourricier de l'univers. Ensemble, Shiva et Devi se livrent à une danse éternelle, une interaction continue de création et de destruction, de manifestation et de libération. Dévoiler le tissu de la réalité, 11 dimensions. Imaginez un univers où chaque couche de réalité est une dimension distincte. La science yogique décrit 11 dimensions qui composent l'univers matériel. Ces dimensions sont comme des niveaux d'existence, chacun avec ses propres caractéristiques uniques. Ces dimensions ne sont pas des royaumes séparés, mais des couches d'existence entrelacées. Elles s'entrelacent pour former le tissu complexe de notre réalité. Les 3 premières dimensions nous sont familières, longueur, largeur et hauteur. Ce sont les dimensions que nous utilisons pour mesurer les objets physiques dans notre monde quotidien. La 4e est le temps, le fleuve dans lequel nous faisons l'expérience de la vie. Le temps nous permet de percevoir le changement et la progression. Au-delà de celle-ci se trouvent 7 autres dimensions plus subtiles, invisibles à l'œil nu. Chacune associée à des états de conscience et d'énergie supérieure. Ces dimensions subtiles influencent notre esprit et notre âme. Ces dimensions ne sont pas facilement perceptibles par l'esprit ordinaire. Elles nécessitent une sensibilité accrue et une ouverture spirituelle. On y accède par la méditation profonde et la pratique spirituelle. En explorant ces dimensions, nous pouvons découvrir des vérités plus profondes sur notre existence et notre connexion avec l'univers. Murmure de la nature, écho des dimensions supérieures. Nous ne pouvons peut-être pas voir les 11 dimensions avec nos yeux, mais nous pouvons sentir leur influence dans le monde naturel. Les motifs complexes d'un flocon de neige, la spirale d'un coquillage, la séquence de Fibonacci dans un tournesol, tout cela suggère l'ordre et la géométrie cachée de l'univers. L'interdépendance des écosystèmes, l'équilibre délicat de la vie sur Terre, reflètent également l'interconnexion de toutes choses à travers les dimensions. Au-delà du succès matériel, l'appel de la libération spirituelle. Dans notre monde matériel, nous aspirons souvent au succès, à l'accumulation, à plus. Nous courons après des objectifs, des possessions et des titres, croyant qu'ils nous apporteront le bonheur ultime. Mais le véritable épanouissement se situe au-delà des 11 dimensions de la forme. Ces dimensions, bien qu'importantes, ne sont que des étapes sur notre chemin spirituel. Ils résident dans la 12e, dans le royaume de la libération spirituelle. C'est là que nous trouvons la paix intérieure et la véritable liberté. Cela ne veut pas dire que la vie matérielle est sans valeur. Chaque moment, chaque interaction, chaque expérience dans le monde matériel a sa propre signification et importance. Elle est une partie nécessaire de notre voyage. C'est à travers ces expériences que nous apprenons, grandissons et nous préparons à la libération spirituelle. Mais en reconnaissant les limites du monde matériel, nous nous ouvrons à une plus grande possibilité, l'expérience de l'unité, de l'unicité avec le cosmos. Cette reconnaissance nous permet de transcender nos limites et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Une tapisserie cosmique, interconnexion et croissance personnelle.
Chaque être, chaque atome, chaque pensée et émotion fait partie de cette grande tapisserie cosmique. Nous sommes tous interconnectés, tissés ensemble par les fils de la conscience. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre compréhension de cette interconnexion, nous commençons à nous voir refléter en toutes choses. Nous cultivons la compassion, l'empathie et un profond sentiment d'appartenance. C'est le véritable sens de la croissance spirituelle, s'éveiller à notre interconnexion et vivre nos vies en accord avec cette vérité. N'oubliez pas de vous abonner.